Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie surtout pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc déjà, je tiens à m'excuser pour le temps que j'ai mis sans mettre une vidéo en ligne. Déjà, j'étais sur un projet et je pense avoir fini ce projet. Donc pour le moment, nous allons mettre à votre disposition en fait quelques feuilles Excel qui vont vous permettre de réduire vos calculs, en béton armé quoi. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de vous présenter ces feuilles Excel là. Donc nous avons pour le moment 4 feuilles Excel et parmi lesquelles nous pouvons citer une feuille pour le calcul du ferraillage dans la poutre et du choix, une autre feuille pour la méthode forfaitaire, une autre feuille pour le calcul de la section d'armature dans le poteau et une dernière feuille pour le calcul du nombre de luminaires. Donc nous allons passer en revue toutes ces feuilles pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit, et si à la fin vous êtes intéressé et que vous voulez entrer en possession de l'une de ces feuilles, il vous suffit simplement d'écrire sur le numéro qui va s'afficher en bas de l'écran ou le numéro qui serait dans les commentaires. Donc ciao, on se retrouve. Ok, nous sommes sur la première feuille Excel. Ici c'est la feuille qui nous permet de calculer les sections d'armature dans une poutre, et cette feuille vous permet de faire vos calculs, que ce soit au pivot A, au pivot B, soit vous dire de redimensionner votre poutre ou faire un retour au pivot A. Donc nous allons voir comment cette feuille fonctionne. Donc la première feuille, déjà c'est pour la poutre comme je vous disais tantôt. Ici nous avons le premier tableau qui est le tableau des entrants. Donc ce qui fait que à chaque fois que vous avez certaines données, en fait vos données pour votre poutre, en fait vous devez introduire là par exemple la hauteur, la base, la résistance du béton à 28 jours, la résistance de l'armature. Vous avez également le moment, parce que pour ferrailler en fait vous avez besoin du moment maximal entravé si vous voulez ferrailler entravé. Donc vous allez mettre tout ce qu'il y a ici, toutes ces données là vous devez mettre personnalisé selon votre poutre. Après le calcul de MUBU, nous avons trois résultats possibles. On va dire soit la vérification nous dit que nous allons continuer au pivot A, soit la vérification nous dit que nous allons aller au pivot B, soit la vérification nous dit qu'on va redimensionner en fait notre poutre. Donc ici nous avons ça, ici c'est un exemple que nous avons pris déjà pour vérifier le système de calcul de cette feuille. Donc nous allons prendre un exemple. Ici déjà ça nous demande de redimensionner. Pourquoi? Parce que MUBU est supérieur à 0,480. Donc déjà à cette valeur-ci on ne peut plus avancer, on doit redimensionner en fait notre section. Voilà, donc nous venons ici, comme la feuille nous dit, nous allons augmenter légèrement la hauteur de 0,5 par exemple. Voilà. Donc quand on augmente la hauteur de 0,5, vous voyez automatiquement ici que MUBU change de valeur, ça devient 0,36, et ici nous sommes au pivot B et nous avons ici 0, nous avons le système de calcul nous dit quoi? Que MUBU est entre 0,186 et 0,480. donc il faut, quand ça dit pivot B, je vais venir ici où il y a le plus, simplement je détache. Bon, quand je détache ça me vérifie, ça fait une vérification en fait pour savoir si j'aurai un pivot B avec armature comprimée ou j'aurai un retour au pivot A. Donc quand on avance, vous voyez, on vérifie, et à vérification on calcule alpha L, alpha limite, on calcule MUB limite, et ça nous dit en fait que quoi? Que MUL est supérieur à MUU, donc retour au pivot A. Donc là, dès que ça nous dit ça, voilà notre retour au pivot A. Donc on calcule alpha U, on calcule Z, on calcule la section d'armature, et voilà le choix. Donc hormis le calcul de la section totale d'armature dans la poutre, la feuille Excel nous propose également les choix à faire. Donc soit à vous travailler avec 12H à 14, à vous de faire votre choix. Et après avoir fait votre choix,
vous avez la possibilité, après avoir choisi par exemple de travailler avec les 14, avec les HA14 ou les HA12, pour trouver la section d'armature transversale, il suffit de revenir ici, remplacer votre section. Si vous choisissez de travailler par exemple avec les 16, dès que vous allez remplacer ici en bas, ça va vous dire quoi? Que la section d'armature transversale c'est de 0,6. Donc là, ça c'est déjà le deuxième système de calcul. Donc nous avons fait le premier système qui était le redimensionnement, le deuxième système qui est le retour au pivot A. Donc nous allons continuer à varier notre élément, donc le pivot B plus armature comprimée. Donc nous allons essayer de changer une valeur. Nous allons modifier cette valeur 0,15 par exemple. En entrant, vous allez voir ici en bas que nous sommes toujours au pivot B et que la valeur est toujours comprise entre 0,186 et 0,480. Nous avons ici les vérifications. Après vérification, on me dit quoi? Mu L est inférieur à mu U, pivot B plus armature comprimée. Donc dès que ça dit cela, vous vous rendez compte que ici, plus rien ne calcule en fait. Donc parce que ça, en fait, ce sont les formules utilisées pour le pivot A. Donc, raison pour laquelle nous allons masquer ces formules-ci, venir également ici masquer ces formules-ci. Maintenant, venir là, détacher le système de calcul pour le pivot B. Donc, vous voyez, dès que ça veut dire pivot B plus armature comprimée, il y a le calcul de alpha L, Z1, le moment réduit, tout le moment résiduel. Donc, tout le système est calculé là avec toutes les formules pour vous retrouver en fait. Et voilà toutes vos réponses et vos choix. Donc ici vous avez la section d'armature comprimée et ici vous avez la section d'armature tendue. Donc à la section d'armature comprimée, voilà ce que vous avez. Donc vous allez peut-être choisir, si vous choisissez les HA12 par exemple, vous devez travailler avec 3 HA12. Et si vous choisissez par exemple de travailler avec ici pour le choix de section d'armature transversale, si vous allez avec les 12, vous pouvez continuer avec les 12 en prenant 16 HA. Donc à vous de voir le système de calcul là. Maintenant le dernier système qui est le système qui est la dernière possibilité en fait de résultat, qui est le pivot B. Il suffit par exemple, je vais augmenter la hauteur si je vais mettre 0,7 par exemple. Bon, jusqu'à là, c'est toujours là. Je vais augmenter ici à 0,2 par exemple. Ok, donc vous voyez ici directement, ça me dit pivot A. Pourquoi? Parce que mu BU est inférieur à 0,186, pivot A. Et vous allez remarquer que tout le système de calcul au pivot B ne donne rien de bon. Donc nous allons masquer également. Et nous allons venir ici détacher le système de calcul au pivot A. Donc là, nous avons alpha U, Z, la section d'armature transversale. Maintenant, pour trouver les différentes sections, vous détachez là. Et vous avez également toutes vos sections. Vous avez vos choix en fait, vos différents choix qui vous ont été proposés. À vous de faire votre choix. Donc là, nous avons fait le tour de cette feuille Excel. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et ne soyez pas inquiets parce que je n'ai pas présenté les autres feuilles Excel. Je compte présenter ça dans la vidéo prochaine, donc à dire les 3 autres feuilles Excel. Et en fait, je mettais plus l'importance sur la première feuille Excel dont je viens de présenter. Et je compte vous présenter les 3 autres dans la vidéo prochaine. Donc, si vous voulez avoir la vidéo prochaine et avoir également vos feuilles Excel pour vos calculs, n'oubliez pas surtout d'écrire sur le numéro et de liker, surtout partager parce que ça peut aider une autre personne. On est ensemble. Ciao.